Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 19 au 25. Du 19 au 25 mai. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien supporté cette pleine lune en Scorpion et que voilà, ça y est, la transformation est active. Maintenant, vous allez pouvoir avancer. C'était vraiment la pleine lune la plus importante du mois, enfin même de l'année. Ben oui, forcément, il n'y a qu'une pleine lune par mois. Oh, Steph. Alors, on est parti. Donc, je vais commencer avec vous, les béliers. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire, cette vidéo elle est peut-être pour vous. Si elle ne vous parle pas, regardez votre ascendant ou votre signe lunaire. Merci de votre présence aujourd'hui. Et on est parti. Donc bien sûr, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me contacter par mail. Pas de souci, je vous répondrai. Alors les béliers, pour la semaine du 19 au 25, pour les béliers. Oh, qu'est-ce qui vous stresse? Stress, angoisse, nuit difficile, insomnie, cauchemar. Qu'est-ce qui vous stresse et qu'est-ce qui vous angoisse, les béliers? Alors, oui, parce que vous allez avoir une décision difficile à prendre là. Ok, donc le conseil avec cette carte, c'est d'apaiser votre cœur et votre esprit pour réussir à prendre la bonne décision. Alors, et finalement, ben oui, vous allez avoir des moments festifs ou peut-être que vous hésitez entre deux personnes. C'est possible, parce qu'on a trois personnes là. Mais c'est plutôt un moment de joie, de partage, voilà, il y a quelque chose de réjouissant là qui arrive à vous. Donc début de semaine prochaine, voilà, l'angoisse, du stress, de l'anxiété, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Donc le petit conseil, je vous le redis, équilibrez-vous entre la tête et le cœur et essayez d'écouter votre intuition pour vous aider à prendre la bonne décision. Vous allez sans doute réussir à le faire en milieu de semaine là. Et la reine de bâton nous dit qu'effectivement, vous avez la chaleur et le dynamisme, vous êtes déterminé, vous réussissez ce que vous entreprenez là, pour vous les béliers. Alors, quoi d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah ben c'est deux. Oh, puis là, on a un beau soleil. Oh, tout s'éclaire pour vous, ok? Voilà, vous avez un boulevard en fin de semaine. On voit bien, vous voyez, la progression dans la semaine. Effectivement, le soleil nous parle de bien-être, d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose aussi, la naissance de quelque chose. Voilà, un succès, vous avez l'énergie, vous avez la santé et tout va bien. Ok, bon, une bonne semaine les béliers. Une bonne semaine, et oui, la force. Donc là, effectivement, on vous parle de motivation, on vous parle de concentration, vous êtes concentré sur un objectif, vous êtes motivé. Il y a quand même l'idée de contrôler ses pulsions, ses instincts, et vous avez confiance en vous, vous faites preuve d'endurance. Donc voilà, mes amis béliers. Oh, je vais quand même vous sortir un petit message du petit oracle des anges. Alors pour les béliers, pour la semaine prochaine. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Petit conseil, super. Bon, début de semaine difficile, mais fin de semaine magnifique. Magnifique les béliers. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Alors, on passe au taureau. Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous m'envoyez un petit mail
et je vous répondrai. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Ah non, j'en ai trop là. Hop là. Alors, pour les taureaux. Oh, le monde. Waouh. Il y a un accomplissement, un aboutissement là. Hein. Vous intégrez une leçon de vie. Vous êtes en capacité de passer au chapitre suivant. On vous parle de mobilité, d'ouverture sur le monde. Magnifique carte. Bon, c'est le dernier des arcanes majeures, les taureaux. Donc, effectivement, là, il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Hein. Eh oui, période de calme, de repos, de repli sur soi. Vous allez pouvoir souffler et vous reposer. Ben oui, complètement. Hein. Si c'est dans l'énergie du monde, c'est tout à fait normal. Alors, la suite du message pour les taureaux pour la semaine prochaine. Oh, il y a de la concrétisation de contrat. Là, voilà, vous allez profiter de la vie. Vous allez profiter de la vie. Le 4 de bâton, c'est une énergie très positive qui vous parle d'un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance, de fête, de célébration. Il y a peut-être une relation qui s'officialise. Et oui, vous allez atteindre la maturité émotionnelle. Ça me fait écho avec le monde. Ok. Vous êtes en capacité là de tourner une page dans votre vie. Hein, de laisser derrière vous quelque chose, 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien du tout, et de partir en quête du Saint Graal, la 9e coupe, le bien-être, le vœu qui se réalise. Magnifique. Alors, encore une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, vous voyez, 10 d'épée. Hein. On parle de la fin d'un cycle... difficile, hein. Il y a un point final là, douloureux, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, peut-être une période de trahison, c'est possible, hein, parce que vous avez 10 épées plantées dans le corps, donc ça peut faire mal, mais oui, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie là. C'est peut-être un cycle difficile, hein, voilà, on peut parler de 10 mois, 10 ans avec ce 10 d'épée là, quelque chose qui se termine. Bon, le diable, bah oui, ça vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos zones d'ombre, vos addictions. Alors vous adaptez à votre situation, hein, effectivement, mais le diable nous parle de matérialisme, de négativité, d'addiction, de jalousie. Il y a comme un lien très fort qui vous unit à quelque chose ou quelqu'un et que vous allez devoir affronter ça. Donc... vous allez faire un peu les montagnes russes, là, émotionnellement parlant, hein, les taureaux. Hein, parce que j'ai quand même des épées, des bâtons, des coupes, épées. J'ai pas de denier, hein. J'ai pas de denier pour vous, mais c'est plus dans le domaine émotionnel, je pense. Hein. Ouais. Mais oui, là, le monde, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être à l'intérieur, mais ça vous permet de passer au chapitre suivant de votre vie, et c'est vrai que le 4 d'épée, on vous parle de calme, de sérénité, il y a quelque chose qui... On vous parle d'avoir une réflexion calme, d'une période de repos, de relaxation, et de vous concentrer sur une seule chose à la fois, ok ? Donc, voilà, j'espère que ces petits messages vont vous aider à traverser cette semaine, les taureaux. Alors, ah oui, j'avais dit que je sortais une petite carte, petit oracle des anges. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, ah, vous en avez 2. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, ça me fait penser au diable. L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles.
Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Hein, là, on a la carte du monde. Il n'y a plus d'obstacles sur votre route, les taureaux. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour votre petit message de la semaine prochaine et je vous rappelle que si vous souhaitez adapter ce tirage général à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de vous rencontrer. Alors... pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux. Pardon, pas tout ça. Pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Six de coupe. Le pendu. Bon, les Gémeaux, vous démarrez la semaine avec la nostalgie du passé ou quelqu'un qui revient dans votre passé ou des souvenirs d'enfance qui remontent. Et le pendu, oui, vous lâchez prise, hein, vous vous abandonnez à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a où vous faites patienter quelqu'un ici, parce que le pendu peut être une carte de patience. Et oui, donc là, le 8 de bâton, allez, ça y va, la communication, la rapidité, le mouvement, le changement est là. Il y a l'idée de tout s'enchaîne, tout va vite pour vous le mercredi. Peut-être beaucoup de communication, des échanges... peut-être sur les réseaux sociaux ou par SMS, enfin voilà. Il y a l'idée ça fuse. Et là, donc, soit vous entrez dans un tourbillon amoureux ou professionnel, effectivement. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise. Hein. Peut-être que vous avez la foi et que vous saviez qu'à un moment donné, ça allait se décanter tout seul. Donc, vous avez fait preuve de patience. Alors ensuite, waouh, il y a un 9 de coupe là, un vœu, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise. Le 9 de coupe, voilà, c'est voilà, vous n'avez rien besoin de plus. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Ok, donc c'est la satisfaction, c'est le confort, c'est la sécurité. Financièrement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous avez un instinct conservateur, faites attention, ouais, voilà, faites attention, effectivement, ouais, on vous dit de ne rien lâcher, hein, la fin est proche, mais oui, le 4 de denier vous dit vos finances, c'est pas top, donc essayez de mettre un petit peu d'argent de côté, ou alors c'est que, effectivement, vous faites naturellement attention, et que on vous confirme ici que c'est l'ultime ressource que vous allez chercher à l'intérieur de vous pour passer la ligne d'arrivée. Donc, posez des limites, posez-vous des limites, notamment. Il y a l'idée de dire stop, de dire non. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose le week-end prochain que vous allez refuser parce que vous avez peut-être une fin de mois difficile ou quelque chose comme ça. Mais émotionnellement, c'est une très très belle semaine là. Alors, ouais, pas mal, hein. Le 2 de bâton, ouais, le 2 de bâton, c'est une carte de sérénité et de calme. Vous planifiez l'avenir, vous choisissez votre voie. Vous avez peut-être besoin de voyager, de voir le monde, de planifier peut-être un voyage, un déménagement ou quelque chose comme ça. Ou un déplacement. Bon, mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez avoir une belle semaine, hein, ok? Vous allez avoir une belle semaine, c'est quand même pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ah non, j'oublie encore. Ah, faut que je le mette ailleurs. Alors, un petit message pour les Gémeaux. Ah, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà les Gémeaux. Petit conseil de la semaine. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.
Alors, je vais mettre là, hein, pour pas l'oublier. On passe à vous les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Et bien entendu, si vous souhaitez adapter ce tirage qui est général à votre semaine, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon mail sous cette vidéo. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine... 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe les cancers? Sept de bâton. As de bâton. Cavalier de coupe. 8 de coupe. Et B. Et 2 de bâton. Ah, c'était les Gémeaux qui avaient cette même carte au même endroit. Je dis ça à titre indicatif. Alors, pourtant j'ai tout bien mélangé. Bon, 3 d'épée. On vous parle d'un chagrin, d'une douleur, d'une perte, d'une peine. Une peine de cœur peut-être. Peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas se sentir à sa place ou de se sentir rejeté. Et peut-être une séparation douloureuse ou tout simplement une blessure physique, ok, une blessure physique ou morale ou sentimentale, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui ne va pas là et vous êtes conscient, vous êtes conscient de ça, vous le savez. Le 7 de bâton, ben oui, 7 de bâton, voilà, le combat est difficile, vous vous montrez courageux, courageuse, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. On vous parle quand même avec cette carte d'être sur la défensive, de se méfier. Hein. Ben oui, si vous avez une peine de cœur ou quelque chose de cet ordre-là, ben je vous rassure, ça ne va pas durer, hein, parce que l'As de bâton nous parle d'un renouveau positif. Effectivement, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos rêves là, ou quelqu'un de votre entourage, ça peut être vous ou quelqu'un, hein, et effectivement il y a un renouveau positif là. Donc là effectivement, As de bâton vous parle d'une opportunité, d'un renouveau, voilà, vous retrouvez la vitalité ou l'envie de créer quelque chose. C'est un nouveau projet. C'est voilà un commencement ou un renouveau positif parce que vous réussissez peut-être à écouter votre cœur, à écouter vos rêves, ou bien je vous dis, hein, c'est une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. C'est possible. Et effectivement, là, vous êtes en capacité de tourner la page. Hein, 8 de coupe, vous voulez avancer, vous voulez... le 8 de coupe, c'est vous voulez passer à autre chose, tout simplement. Ok ? Donc là, vous partez en quête de votre 9e coupe, hein, le Saint Graal, le vœu qui se réalise, le bien-être, voilà, de vous sentir à votre place. Et effectivement, sur le week-end, on voit qu'il y a de la planification, c'est quand même la sérénité et le calme. Hein, ouais, vous planifiez l'avenir, vous choisissez votre voie, votre chemin. Vous avez besoin de voyager, besoin de voir du monde. Effectivement, là, voilà, vous planifiez peut-être un déplacement, des vacances, un voyage, je ne sais quoi. Ok ? Bon, non sans stress, hein, ok ? Mais, semaine, vous allez encore faire le yo-yo, hein, émotionnellement parlant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, un petit message pour les cancers, pour la semaine prochaine. Un petit message positif, hein, pour vous aider à surmonter votre peine ou votre chagrin. Alors, un petit message pour les cancers, pour la semaine prochaine. L'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On vous parle d'une période un petit peu chaotique là. Ouais.
pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok? Bon, mes cancers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, on continue avec les lions. Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. J'en ai parti pour votre message de la semaine prochaine. Tirage général, je le rappelle, et donc si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ok. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Pour les lions, pour la semaine prochaine. La semaine du 19 au 25. Le fou. Le 6 de coupe. Le 9 d'épée. Ok. Oh, ça ne veut pas tenir. Le 2 de pentacle. Le 6 d'épée. Et le 3 d'épée. Ok. Alors, le fou. Le fou nous parle d'un nouveau départ ou d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Profitez. Alors, peut-être qu'on vous parle d'un voyage, d'un déplacement aussi, c'est possible. Mais profitez de cette période. Vous allez pouvoir faire un petit peu le foufou, la fofolle. Voilà, c'est plein d'innocence, c'est plein d'insouciance. Vous êtes libre, les lions. Vous vous sentez libre sur ce début de semaine. C'est une carte qui vous dit, voilà, page blanche, prenez des risques, osez. D'accord? Osez peut-être, alors, 6 de coupe, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Vous le savez, hein, ça peut être une période un peu nostalgique, qui est de repenser, de replonger dans votre enfance, va vous apporter la douceur, la sécurité, la simplicité. Peut-être que vous avez une tendance à vivre dans le passé ou qu'une personne de votre passé refait surface ou voilà, tout simplement vous repensez au bon moment de votre enfance et ça vous apporte quelque chose de doux dans le cœur. Voilà, tout simplement. Hein. On vous dit que peut-être là, vous êtes un petit peu irréaliste et comme on a des enfants, on peut parler d'un excès de naïveté. Et oui, effectivement, là, je vois qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, des nuits difficiles, vous repensez peut-être à quelque chose, un événement du passé, tout simplement. Hein. Mais le passé remonte à la surface, que ça soit une personne ou une situation. Ouais, voilà. Donc, il y a sans doute en milieu de semaine, là, une petite période de stress, d'anxiété, d'insomnie. Et on vous dit bien, hein, avec le 2 de denier... que vous êtes en train de jongler avec vos ressources, mais vous êtes en capacité de faire face à l'imprévu. Ok? Donc, vous inquiétez pas si finalement, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Les deux, c'est toujours des dualités, donc c'est possible. Entre deux personnes, éventuellement. Et finalement, oui, le 6 d'épée nous dit, voilà, vous quittez une zone de conflit et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. C'est une période de transition qui vous apporte quand même du calme, de la tranquillité, de la sécurité. Donc oui, on peut parler d'un déplacement aussi, d'un mouvement, d'un voyage, d'un déménagement qui se profile. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et le week-end, bah oui, il y a une séparation douloureuse là. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Hein. C'est peut-être de partir justement, tout simplement les lions. C'est peut-être justement de partir, de vous éloigner. Ça vous fait mal au cœur, donc le 3 d'épée, oui, séparation douloureuse, un chagrin, une douleur physique, peut-être que vous êtes blessé, c'est possible. En tout cas, il y a une peine de cœur et vous vous sentez rejeté et pas à votre place éventuellement. Bon,
Je vais vous sortir un petit message pour vous aider. Alors, les lions pour la semaine prochaine. Un petit message pour les lions, ce sera celui-ci. Ben voilà, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ah oui, il y a quelque chose là. Ok. Bon, et ben écoutez, je vous embrasse les lions, bon courage, ça va aller, tout passe. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue notre petit voyage astrologique avec mes amis vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite faire votre tirage. On va regarder vos petites énergies pour la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Hein, je vous ai mis l'adresse mail juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je serai ravie de vous aider. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine, pour les signes de la Vierge, Roi de bâton, 2 de coupe, Roi de coupe et B, de bâton, Reine de coupe et le 3 de denier. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis vierges? Bon, vous avez envie d'entreprendre des choses. Alors vous, ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas. Roi de bâton, c'est une carte de maturité. Un roi est un homme, une énergie masculine. Donc je ne sais pas si vous êtes homme ou femme, mais en tout cas, si c'est vous, vous avez un esprit d'entreprise, vous voulez entreprendre des choses, vous avez un esprit de conquête, de détermination, et vous avez le charisme et l'éloquence pour. Donc, je ne sais pas de quoi on nous parle, mais en tout cas, vous avez envie de conquérir et vous allez mettre tout en œuvre. Le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, c'est vraiment la sensualité et l'attraction entre deux personnes. On vous parle d'amour, on vous parle d'attirance, on vous parle de romantisme. Voilà, on vous parle le 2 de coupe, c'est une relation, un partenariat, voire peut-être un mariage, où il y a une compréhension mutuelle et un soutien mutuel. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un, mais à voir. Vous me direz en commentaire. Le roi de coupe. Bon, le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Ok, vous êtes ancré, vous avez confiance en vous. Ça peut représenter une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient ou un proche. Ok. Bon, là, on parle d'amour, là, clairement, hein, je pense. Mais bon, adapté à votre situation. Et le 7 de bâton, c'est assez compliqué. D'accord? Le combat est difficile, mais vous vous montrez courageux, courageuse. Ok? Donc là, vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs, vous défendez ce qui est à vous. Voilà, on vous dit, voilà, vous êtes un peu sur la défensive et vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Mais par contre, j'ai quand même un roi de coupe. Donc quelqu'un de mature. Ok? Émotionnellement. Et la reine de coupe, regardez-moi ça. Roi de coupe et reine de coupe. C'est pas beau ce couple-là? Ben oui, la reine de coupe, elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance, elle est dans le partage. La reine de coupe, c'est une aide, c'est un soutien, ok? On peut parler de guérison émotionnelle ici. Hein, c'est une personne maternelle, c'est une personne aimante et empathique, tout simplement. Et on voit bien ici sur le week-end que le 3 de denier nous dit qu'il y a un travail en équipe qui se met en place. Ok? Vous vous soutenez, vous vous aidez les uns les autres. Le 3 de denier, c'est vraiment s'aider des autres pour réussir et
c'est une réussite collective. C'est une réussite collective. Bon, ben, je pense que les Vierges, c'est une semaine intense émotionnellement. Et oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose pour vous. Dites-moi en commentaire de quoi il s'agit. Alors, je vous sors un petit message un petit message positif pour la semaine. Aventure. Ah, ben, je ne sais plus qui l'avait eu. Ah, je crois que c'est les lions. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bah ouais, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc dans la vie. Il y a des paliers, il y a des intermédiaires, effectivement. Et en dos, j'ai quoi? Oh, bah, j'ai exactement les mêmes cartes que pour les lions. C'est bizarre, hein? Je crois que c'est les lions hein, que j'ai fait. Ouais. Ah non, ça c'était les cancers. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les petits messages de la semaine, mes vierges. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors on continue avec les balances. Bonjour mes amis balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, c'est un tirage général. Si vous souhaitez l'adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, hein, ok? Ou aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour les balances, pour la semaine prochaine, pour les balances. Ok, le pendu. Bon, vous êtes peut-être bloqué, hein, vous vous sentez peut-être bloqué dans cette situation. Dans une situation. Mais on vous dit, lâchez prise, ok? Il n'y a pas de solution là tout de suite maintenant. Et pendant que vous êtes bloqué, réfléchissez. Réfléchissez. Et oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Hein. Ok, le magicien, on vous dit, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien démarrer un nouveau cycle de vie. Vous êtes le magicien de votre vie. À vous d'utiliser ce que l'univers a mis entre vos mains. D'accord? Votre avenir ne dépend que de vous. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais aller voir après ce que ça veut nous dire. Alors, quoi d'autre pour les balances? Un. 3 d'épée. Ah, je pense que les balances, là, je sens le gros manque de confiance en vous. Alors, c'est ce que je ressens, ce petit message que j'entends, que je vous transmets. Hein. Alors, la suite du message, je vais aller voir l'ermite. La grande prêtresse. Eh bien, vous avez quasiment que des arcanes majeures. La reine de denier. Bon. On vous dit qu'effectivement, vous êtes... je vais quand même regarder. Je vais regarder tout de suite l'association d'arcanes majeures. Le pendu et le magicien. Le pendu et le magicien. Avancez de projet à condition de s'investir avec patience et générosité. Donc, faites les choses avec votre cœur, les balances. Ok? Domaine par domaine, on vous parle d'une nouvelle rencontre affective favorisant joie de vivre et plaisir de communiquer. Nouvelle action professionnelle dynamique après l'acceptation de concessions et de sacrifices. Libération d'une situation matérielle difficile et restrictive. Un nouvel élan spirituel confiant et réfléchi. Renouvellement positif de toutes les énergies. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, en milieu de semaine, il y a comme une séparation douloureuse, un chagrin, une douleur, elle peut être physique, hein, peut-être que vous vous blessez au sport ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a une peine de cœur, ok?
Donc peut-être que vous vous êtes bien lancé sur un projet et paf, il y a quelque chose qui vient vous blesser là. Vous vous sentez pas à votre place. Vous vous sentez rejeté. Donc c'est pour ça que je sens un manque de confiance en vous là. L'ermite nous dit qu'effectivement là, l'ermite c'est vraiment... vous allez traverser une petite période d'introspection, voilà, sur 1 ou 2 journées, hein, c'est pas dramatique, ça fait du bien. Vous allez vous replier sur vous pour trouver votre sagesse intérieure ou une recherche spirituelle où vous allez être solitaire, calme, vous vous mettez un petit peu en retrait. Ben oui, vous ne vous sentez pas à votre place, donc vous vous mettez en retrait. Et la grande prêtresse, elle aussi, elle est toujours en retrait. D'accord? Mais c'est parce qu'elle a le savoir et qu'elle ne le dit pas. Donc, elle se met un peu en retrait. Je vais regarder l'association d'Arcane Majeur. Et pourtant, la reine de denier nous dit que vous êtes dans une grande stabilité financière, matérielle. Vous êtes en sécurité. Donc là, vous vous ancrez sur le week-end. Vous allez savourer le confort de votre foyer et voilà, vous êtes une personne qui allait prodiguer de l'amour et du soin aux autres, par exemple. Déjà, commencez par vous et ensuite les autres. Alors, l'ermite. L'ermite et la grande prêtresse. Projet bloqué, prière et méditation favorisée. Ok, donc là, effectivement, vous allez chercher votre sagesse intérieure et effectivement, il y a peut-être un petit peu de méditation. Manque de communication et de solitude de cœur, réserve et méfiance dans les échanges. Ben oui, si vous avez été blessé, forcément. Projet professionnel retardé, risque de chômage, patience et persévérance nécessaires. C'est un risque, ok? Risque de chômage. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui vous chagrine. Sévère restriction matérielle, excellente ouverture spirituelle chargée de paix et de lumière, lassitude générale. Donc là, effectivement, oui, il y a un petit coup de moins bien pour vous cette semaine, les balances. Mais ça n'est qu'une énergie de la semaine. On verra la semaine prochaine. Bon, je vous sors un petit message du petit oracle des anges pour les balances. Un petit message positif. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On voit bien ici que vous allez prendre soin de vous et vous allez prendre soin des autres sur le week-end. D'accord? Et en dos, j'ai quoi? Décidément, ça sort pour quasiment tous les signes. Hein. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs seront les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà vos petits messages de la semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Et on continue notre petit tour du zodiaque avec nos amis scorpions. Alors, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Super. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale que vous pouvez adapter à votre situation personnelle en prenant un rendez-vous avec moi. Et vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail. Alors, pour les scorpions, pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Reine d'épée. Non, j'en ai trop. Merci. 5 d'épée. Neuf de denier. Valet d'épée. As de bâton. Yes. Et 9 d'épée. Ok, bon. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée nous dit que vous êtes en mode tactique. Ok. Les épées, les bâtons, les deniers. Ouais, bon. J'ai pas de coupe hein, pour vous, les scorpions.
Il n'y a pas de coupe cette semaine, mais vous avez quand même un bel as de bâton. Reine d'épée nous dit que vous êtes en mode tactique. Ok, donc parce que vous vous êtes déjà fait avoir par le passé et vous voulez pas que ça se reproduise. Donc Reine d'épée, c'est vraiment clarté d'esprit, lucidité. Vous réfléchissez pour et vous réfléchissez, vous pensez pour vous avant tout, et vous avez quand même un esprit assez critique et vous voulez vraiment dire la vérité, agir pour l'équité. Voilà, c'est la carte de la vivacité d'esprit, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais en tout cas, il y a une énergie plutôt féminine. Le 5 d'épée nous dit que là, effectivement, vous allez aller au combat. Hein. Ouais. Le calme n'est pas encore totalement revenu, soit à l'intérieur de vous, soit avec une personne. On vous parle d'hostilité hein, avec cette carte, ou de malhonnêteté, parce qu'on a un guerrier qui met en déroute ses adversaires et qui vole les épées, là. Ok, et qui est plutôt satisfait de lui. Donc, je sais pas qui... Voilà, on parle d'honnêteté, d'hostilité, de malhonnêteté. On peut parler de trahison aussi, c'est possible hein, dans certains cas. Mais je vous dis, voilà, il faut... Je vous dis toutes les significations de cartes et je vois que en milieu de semaine, vous choisissez le chemin de continuer tout seul. Voilà. Ou toute seule. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte déjà d'abondance et d'indépendance. D'indépendance financière, notamment. C'est souvent associé à la carte des auto-entrepreneurs ou des professions libérales. Donc là, vous choisissez de faire cavalier seul, cavalière. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement dans une ébullition mentale, là. Il va falloir réussir. Il y a quelque chose... il y a une réflexion intense à avoir. Montrez-vous curieux pour essayer de comprendre. Et effectivement, l'as de bâton nous parle d'un renouveau positif dans votre vie. Il y a une opportunité ou un renouveau dans votre vie, d'accord? Un commencement ou un renouveau positif. Donc là, vous retrouvez la vitalité, vous avez envie ou besoin de créer un nouveau projet ou quelque chose de cet ordre-là. Mais ça va se faire dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, dans les insomnies. Ah non, pardon, je pensais le 9 d'épée, mais c'est le 10 d'épée. Pardon, autant pour moi. 10 d'épée. Il y a un point final douloureux dans votre week-end, là. Alors, j'ai un as de bâton et un 10 d'épée. Le 10 d'épée peut nous parler effectivement de la fin de 10 mois, 10 ans, d'une période compliquée, d'un cycle difficile. Vous vous sentez trahi, on vous a planté des couteaux dans le dos. Vous avez touché le fond et maintenant vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous êtes obligé de remonter. Après le 10, il y a pas d'autre carte. Après vient l'As, ok? Donc là, il y a un point final. Donc vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok, alors, on va aller voir un petit message du petit oracle des anges pour les scorpions. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclairer, le soleil va briller de nouveau. Et fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Bon, les scorpions, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors, on continue
notre petit tour du zodiaque avec les Sagittaires. Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Et c'est un tirage général. Si vous souhaitez adapter à votre situation, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Alors, vous avez mon mail sous cette vidéo. Alors, mes amis Sagittaires, la semaine prochaine, du 19 au 25 mai, pour les Sagittaires, As de bâton. Très bien, vous commencez super bien la semaine. Le chariot. 3 de denier. 5 de bâton. Et 7 de pentacle. Oui, denier, pentacle, c'est pareil. Ok. Donc, alors, cette semaine, les Sagittaires, bon, il y a un renouveau positif dans votre vie, là. On vous parle d'une opportunité ou d'un renouveau. Vous avez la vitalité, vous avez besoin de créer un nouveau projet ou voilà, un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Le chariot, effectivement, ça vous donne l'énergie, vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Ok ? Donc là, il y a une situation qui progresse vers la réussite grâce à votre confiance en vous. Ok. 3 de denier nous dit qu'effectivement, il y a un travail d'équipe qui se met en place. Ok ? Vous avez besoin des autres pour vous aider, vous faire avancer. C'est une réussite collective. D'accord ? Il y a une réussite collective ici. Malgré le fait, le 5 de bâton, c'est... en fin de semaine, vous êtes peut-être un petit peu dispersé et vous avez l'impression que vos efforts restent vains. Mais on vous dit, voilà, vous êtes peut-être un peu... vous avez peut-être une rivalité, qu'elle soit positive ou négative dans votre vie. Il y a un conflit, il y a un affrontement, il y a une dispute. Là, vous avez le goût du challenge, hein, ou vous êtes challengé par l'univers, c'est possible. Et le 7 de denier nous dit, voilà, faites preuve de patience, l'abondance n'est plus très loin. 7 de denier, c'est voilà, continuez à focaliser sur le travail, par exemple. Il y a des progrès lents, mais réguliers. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais non, ça avance. Ok, et là, on vous dit, 4 de denier, attention les finances, ok ? Attention les finances. Alors, soit c'est vous protégez, peut-être un petit peu trop, vous protégez vos finances, vous protégez ce que vous avez. Soit on vous dit avec cette carte, pensez à l'avenir, mettez un petit peu d'argent de côté. Voilà. C'est l'instinct de... Mince, j'ai perdu le mot. J'ai perdu. je sais plus ce que je voulais dire. De protection, voilà. Il y a protéger ce que vous avez. Ok ? Donc un début de semaine sur les chapeaux de roue, une fin de semaine où ça se calme et voilà, parce qu'il y a un conflit là qui vous bloque. Donc patience, concentrez-vous sur le travail, il y a besoin. Alors, un petit message de l'oracle des anges pour vous les Sagittaires. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà, le conflit arrive peut-être parce que vous avez ce jour-là un esprit contradictoire ou quelque chose comme ça et que voilà, ne tient qu'à vous de manifester l'harmonie dans votre vie. Mais si vous cherchez querelle, vous allez avoir querelle, les Sagittaires.
Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue. On continue alors avec les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre petit message de la semaine prochaine. Je crois que c'est du 19 au 25. Je vais quand même vérifier. Mon ordi s'est éteint. Bon, ben tant pis. Oui, c'est ça, du 19 au 25. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 19 au 25. Pour les Capricornes, pour la semaine du 19 au 25. 8 de bâton. Voilà, tout s'accélère pour vous les Capricornes cette semaine. Il y a l'idée de vitesse, de rapidité, de communication. Ça fuse de tous les côtés. En tout cas, vous êtes embarqué dans un tourbillon, soit amoureux, soit professionnel, où le mouvement et le changement sont rapides. Alors, cavalier de denier. Alors, j'ai deux énergies totalement différentes. La rapidité et la lenteur. Donc, peut-être que le lundi, tout s'accélère pour vous et que le mardi, tout retombe. Ok, cavalier de denier, on vous dit qu'il y a une situation qui avance doucement, mais sûrement, à petits pas. À petits pas. Ou alors, c'est peut-être vous qui mettez un haut là, parce que tout va trop vite pour vous et que vous avez juste besoin que les choses ralentissent. C'est tout à fait possible. En tout cas, oh, c'est beau ça. C'est très très beau. 10 de pentacle et le soleil. L'empereur. Et le magicien. Oh, ben dites donc. Bon, donc là, on a vu le 10 de pentacle, c'est vraiment l'harmonie, l'abondance. On vous parle d'un héritage peut-être qui arrive. Vous êtes en capacité de transmettre à votre descendance. Vous êtes dans une sécurité financière. Dans une stabilité matérielle, financière. On vous parle aussi, alors là, les liens familiaux très forts, l'attachement à la famille. Et le soleil, tout s'éclaire. Pas un nuage dans le ciel pour vous. Le soleil qui nous parle effectivement d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, d'un succès. Vous avez l'énergie, vous avez la santé, tout va bien. Et l'empereur, parce que peut-être que vous avez fait preuve d'autorité, de pouvoir, vous avez supposé vos limites, vous êtes structuré. Alors, on va regarder l'association d'arcanes majeures, le soleil et l'empereur. Alors, le soleil et l'empereur. Alors, belles avancées tant dans le domaine amoureux que dans les démarches amoureuses. Oh, ok. Alors, agréable concrétisation des projets amoureux, bonheur, harmonie, stabilité dans le domaine affectif. Concrétisation de tous les projets professionnels offrant une position sociale sécurisante. Ah, je pense qu'il y a une erreur là. Belles avancées tant dans le domaine amoureux que dans les démarches professionnelles. Moi, j'entends ça comme ça. Situation financière florissante, les placements favorisés, aisance sécurisante. Éclaircissement spirituel mais investissement réservé, excellente vitalité physique et psychique. Effectivement, ici, on voit le magicien, il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien démarrer. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie, tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ce qu'on a mis à votre disposition. Ok ?
Ben, une belle semaine pour vous les Capricornes. Hein. Très belle semaine. Alors, un petit message pour les Capricornes. Vous allez en avoir... Ah non, il y en a 3, c'est trop. Un message. Une carte pour les Capricornes. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh, quel message! Je ne l'ai pas souvent celui-là. Ouh, pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Intéressant, intéressant. Donc là, dans votre esprit général, on vous dit laissez le passé au passé. Il n'y a que des belles choses qui vous arrivent là. Ok? Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, savourez. Elle est juste magnifique, votre semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Voilà, voilà. Alors, on continue avec nos amis Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre petit tirage prédictif de la semaine prochaine. Et si c'est un tirage général, hein, si vous souhaitez adapter à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous m'envoyez un petit mail. Il y a mon mail sous cette vidéo. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, les Verseaux pour la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25. Le monde. Ouh, il y a un aboutissement, une concrétisation là pour vous. Une leçon de vie intégrée où vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Et oui, vous êtes pris dans un tourbillon amoureux, un tourbillon professionnel. Il y a l'idée de beaucoup de communication, tout s'enchaîne, la rapidité, le mouvement. Il y a comme une accélération dans votre vie là. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci. Eh oui, le magicien. Le jugement. Waouh. Bon, les signes d'air, vous avez une belle semaine. Hein. Une dernière carte. Ah, j'en ai 2. Celle-là, on dit. Alors, votre semaine. Ben oui, hein, le monde, la communication, l'accélération, tout s'accélère effectivement. Le magicien nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités en vous. C'est en vous. Vous avez les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Voilà, vous avez tout à votre disposition, lancez-vous et utilisez-les au mieux. Le jugement nous parle effectivement d'une nouvelle voie, d'une libération, peut-être effectivement un appel divin, c'est fort possible. Il y a comme une mission de vie là que vous réussissez peut-être à intégrer. Il y a une évolution bénéfique dans le domaine amoureux ou bien un dénouement favorable ou la concrétisation d'un projet, fort possible. Et effectivement, As de denier, un nouveau départ. As de denier, c'est quelque chose de... Il y a une nouvelle opportunité financière, une augmentation de vos revenus, un nouveau poste. C'est une période prospère pour vous, où vous embrassez une nouvelle voie. Ok? Et l'empereur nous dit, voilà, vous avez supposé vos limites, vous avez fait preuve d'autorité, de pouvoir, de structure, donc bah, c'est mérité. Hein. Je vais quand même regarder le magicien, le jugement. Alors, le magicien et le jugement. Alors, déplacement, nouvelles, voyage et déménagement favorisé. Ah oui, le monde peut nous parler d'une ouverture sur l'extérieur. Le monde aussi, ouais, c'est vrai. Nouveaux échanges exprimés avec séduction, chaleur et une assurance tranquille.
Des efforts professionnels reconnus et récompensés. Belle avancée de toutes les entreprises. Une situation matérielle satisfaisante. Placement favorisé. Un nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Mais il va falloir passer par une période d'agitation et de nervosité. Ok? Bon, très belle semaine pour vous les Verseaux. Alors, un petit message pour vous, pour la semaine. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà vos petits messages. Alors, je vais regarder. Oui, le changement. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les Verseaux, les petits messages pour vous. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une très très belle semaine et prenez bien soin de vous. Alors, on continue et on termine avec les Poissons. Bonjour mes Poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va, super. Alors, les Poissons. Alors, les messages de la semaine. 8 de coupe. Ok. Bon, vous voulez avancer dans votre vie. Vous voulez passer au chapitre suivant, là. 8 de coupe. Vous laissez derrière vous 8 coupes vides qui ne peuvent plus rien vous apporter. Et vous partez en quête de la 9e coupe, le Saint Graal, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, le bien-être. Un vœu qui se réalise. Oh non, pas tout ça. Le 2 de denier. Ok. Vous jonglez peut-être avec vos ressources en ce moment, cette semaine en tout cas. Mais on vous rassure, on vous dit que vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Ok. Donc il y a peut-être des choix à faire financièrement là. Le 7 d'épée. Tiens donc, qu'est-ce que ça vient faire là ? As de bâton. Et le 8 de denier. Ok. Cavalier de denier. Ok, d'accord. Ok, donc j'ai peut-être potentiellement quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, soit... Ok, j'entends plus autre chose, mais vous ne le voyez pas arriver. Mais il y a un renouveau positif dans votre vie. Il y a un renouveau positif dans votre vie que vous ne voyez pas. Alors, c'est vrai que le 7 d'épée, c'est une carte un peu difficile. Ok, on vous parle de mensonges, on vous parle d'arnaque, on vous parle de trahison, de vol. Ou, soit voilà, soit c'est ça, soit effectivement, vous faites semblant que tout va bien. Ok. Ou, parce qu'en fait, vous voyez, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds du champ de bataille en emportant les épées. Il a volé les épées sur le champ de bataille. Et il regarde derrière lui si personne ne le voit. Ok. Donc il y a l'idée aussi de faire semblant ou d'être dans le déni peut-être de quelque chose ou de ne pas vouloir voir quelque chose. Hein. Je vous donne toutes les significations. Vous adaptez à votre situation. D'accord ? Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un renouveau positif qui arrive dans votre vie. Donc là, des opportunités, la vitalité, le besoin ou l'envie de créer quelque chose, un nouveau projet, ou voilà, il y a comme un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Et le 8 de denier nous parle, je pense que c'est plus professionnel. Hein. Vous êtes concentré sur votre tâche, vous voulez... réaliser un travail parfait, on vous parle d'harmonie au travail, on vous parle de faire un travail de qualité, vous êtes en train d'acquérir des compétences et par la pratique, voilà, effectivement. Et le cavalier de denier nous dit bien, effectivement, que là, il y a des progrès lents, c'est assez difficile ou répétitif, mais efficace.
vous avez un esprit pratique et méthodique, vous avez la patience, vous produisez un travail acharné, on le redit, hein, mais voilà, c'est régulier, il y a une petite routine qui se met en place, et voilà, tout ça c'est efficace pour vous. Super, excellent. Alors, je vous sors un petit message du petit oracle des anges. Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà les poissons. Et en dos, j'ai quoi? La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, j'en ai terminé. Bah écoutez, j'espère que tous ces petits messages vous parleront. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!